Autant une personne humaine fait périodiquement son bilan de santé, autant une association ou une entreprise réunit ses membres en assemblée générale pour faire le bilan de la gestion. Wildaf Sénégal était en assemblée générale ce week-end. Madame Ndiaye Ndeye Ngone Coulibaly, coordinateur projet. L'objectif de cette assemblée, c'est quand même, parce que toute organisation quand même est appelée à renouveler ses instances. Ça fait partie même, ça assure même la durabilité de l'organisation, mais aussi ses sources de bonne gouvernance. Donc nous sommes là pour renouveler nos instances de décision. Nous sommes là aujourd'hui aussi pour réviser nos textes statutaires, à savoir nos statuts et notre règlement intérieur. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui parce que toute organisation doit quand même se conformer aux réalités du moment, à l'évolution du contexte. Vu que depuis 2018, Wildaf Sénégal a mis en place un collège des jeunes en vue d'assurer sa relève. On a eu à réviser nos textes statutaires en novembre du mois 2020. Donc, cette assemblée générale nous a permis quand même de valider ces textes pour que la jeunesse puisse être mieux intégrée au niveau des instances de prise de décision. Wildaf Sénégal encadre des femmes qui luttent sur tous les fronts, politiques, économiques et sociaux. Il y a des succès, ça et là, mais aussi des faiblesses. Et pour atteindre les objectifs fixés, Wildaf a beaucoup de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Cependant, il y a des efforts à faire. Madame Mariam Coulibaly présente Wildaf. Les projets subventionnés ont été mis en œuvre soit directement par le Wildaf Sénégal à travers son bureau exécutif et le reste en consortium avec d'autres organisations partenaires, comme c'est le cas pour le projet Réformons le foncier au Sénégal, qui avait été mis en œuvre avec Action solidaire internationale, représentant des organisations de jeunes qui agissent sur les droits et l'environnement, ENDA, IPAR, qui est un institut de recherche, ActionAid, qui est à la fois un partenaire au développement, mais aussi un partenaire technique et financier, le CNCR, le WILDAF, et il y a aussi un autre consortium, en l'occurrence l'Alliance pour la promotion du droit foncier des femmes au Sénégal. Toute œuvre humaine est perfectible. C'est pourquoi des initiatives sont en cours pour accélérer la cadence des réalisations et renverser la tendance. Madame Mariam Coulibaly présente Wildaf. Malgré tous ces acquis, le Wildaf Sénégal a rencontré des difficultés de divers ordres. Défaut de siège suffisamment grand pour lui permettre de dérouler convenablement ses activités, défaut de ressources financières conséquentes pour assurer de bonnes rémunérations à son personnel permanent et des indemnités conséquentes à son personnel temporaire, défaut de moyens pour redynamiser et étendre ses antennes régionales, défaut d'équipement et de matériel suffisant et surtout de dernier cri pour mener à bien le travail, défaut au moins d'un véhicule et un chauffeur pour assurer les déplacements du personnel, enfin, défaut d'appui institutionnel par la coordination sous-régionale de Wildaf Afrique de l'Ouest durant la période écoulée. Que faire face à ces difficultés récurrentes et inhérentes à toutes les organisations et associations aujourd'hui? Je m'en vais vous parler des esquisses de solutions. Le WILDAF, face à ces difficultés, compte s'adapter aux besoins de ses partenaires tant qu'ils ne contredisent pas ses valeurs. Le WILDAF compte revoir ses modes d'intervention en accentuant la délégation des tâches aux jeunes et de responsabiliser aussi les membres du collège des jeunes tout en restant attentifs aux besoins des femmes et des filles. Il faut simplement rappeler qu'à travers panels et films, on remarque que Wildaf a à son actif des batailles de gagner. Mais le combat se poursuivra jusqu'à l'application correcte de la loi sur la parité et l'indépendance économique des femmes, mais aussi leur présence dans les centres de décision, entre autres.